Je pars l'enregistrement. Donc, bon Rhino Run numéro 23. Donc, aujourd'hui, le sujet, les compétences transférables. Donc, un sujet qui me parle énormément, un sujet que ma mentor, Jacinthe Côté, a fait l'an passé, qui m'avait tellement interpellée. Et cette année, c'est la belle Mélissa Parizé qui va animer ce Rhino Run-là, donc sur les compétences transférables. Donc, un sujet qui m'interpelle parce que c'est une façon de reconnaître nos forces, nos talents, nos aptitudes, tout ce qu'on a développé à travers notre vie, à travers des expériences d'emploi, à travers différentes situations qu'on a vécues qui peuvent être transposées dans ce qu'on fait quotidiennement dans notre business Provit. Donc, sans plus tarder, je vous présente Mélissa Parizé, donc une femme exceptionnelle qui m'inspire grandement par sa présence dans l'équipe, par tout ce qu'elle donne à travers son don de soi, mais le don de... Elle croit en nous, elle nous fait croire en nous, elle nous donne les outils pour grandir. Donc, Mélissa Parizé, pour moi, c'est une inspiration. Puis quand j'ai besoin de me faire botter les fesses, positivement, j'aime bien aller cogner à sa porte parce qu'elle est vraiment bonne pour nous amener en toute sincérité et douceur et avec amour des choses à travailler. Donc, sans plus tarder, Mélissa, je te laisse prendre la parole pour les compétences transférables. Hey, hola la belle gang! Merci Jen pour cette belle intro. Et je veux dire que j'ai appris des meilleurs parce que je vous refais juste vous questionner sur vos questions que vous venez me poser en fait. Donc là, oui, compétences transférables aujourd'hui, vous êtes pour la plupart déjà dans un travail ou avant de faire Provide temps plein, vous étiez dans un travail autre temps plein aussi. Donc j'aimerais ça que vous me marquiez dans les commentaires qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous faisiez avant. Puis on va partir de ça, puis oui, je vais vous faire reculer dans ce que vous étiez avant, dans vos premiers travails aussi, dans tout, parce que nos premiers travails, tu sais, il y a quelque chose, il y a un fil conducteur souvent qui est vraiment en ligne de compte dans tous nos travails, dans toutes nos compétences transférables. Si tu n'as pas compris les compétences transférables, c'est tout ce que tu avais avant de faire Provit. Parce qu'il y a plein de choses que tu peux mettre en place dans Provit en ce moment. Où est-ce que tu fais comme, ah, mais je sais pas comment l'appliquer, je sais pas qu'est-ce que je peux faire avec cette compétence-là. Donc, on va aller travailler tout ça aujourd'hui ensemble. Donc là, vous avez marqué tout soit vos anciens métiers ou vos métiers. Et là, reculer. Je veux faire reculer, reculer, reculer. Adolescent, adolescente, tu faisais quoi comme travail? Parce qu'on peut tout partir de nos... Tu sais, moi, je me cachais derrière ma timidité maladive. Honnêtement, c'était rendu maladif, mon affaire, où est-ce que je m'effaçais. Mais un des premiers travaux que j'ai fait, oui, j'ai gardé des enfants comme la plupart des femmes, là. On a toutes ou presque gardé des enfants, soit à la maison ou on est allé chez des gens. Et j'ai fait aussi du service à la clientèle. J'ai travaillé au TIC géant ici pendant des années. Même quand j'étais au cégep à l'extérieur, je revenais travailler ici les week-ends. Fait que de seconde, tu sais, de 16 ans à la fin de mon cégep, j'ai travaillé au TIC géant. Fait que c'est clair que le service à la clientèle, ben, je l'ai travaillé là. Fait que c'est quelque chose que j'avais déjà en moi, que je remets de l'avant dans Prove It. Puis pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important. Puis dans les autres rhinos, vous l'avez sûrement entendu. Si tu ne l'as pas entendu, je te le répète. L'argent se cache dans le follow-up. Donc, c'est ton service à la clientèle. Tu es ton propre service à la clientèle. Si tu vends juste des ketones, ben, je te garantis que tu vas voir dans ton pulse des smart chips se désactiver. Ils vont tous se désactiver au fil du temps. Si tu fais ton follow-up, si tu fais tes suivis avec ces gens-là, clairement, leur smart chip va rester activé et ils vont savoir pourquoi elle doit aussi rester activée parce que tu vas avoir fait un suivi avec ces gens-là. Donc là, pense à toutes les tâches que tu faisais avant ou que tu fais maintenant dans ton travail. Puis je dis avant, oui, parce qu'on est rendu quand même plusieurs à le faire temps plein. Fait qu'il faut quand même se remettre, nous, dans nos anciennes chaussures du avant. Moi, j'avais mon service de garde en milieu familial, puis je vais vous énumérer un peu ce que j'ai fait avant un petit peu plus loin. Puis vous allez voir qu'il y a comme un éventail et il y a beaucoup de compétences que je suis allée chercher différentes et qui se ressemblent aussi à travers ça. Donc là, qu'est-ce que tu penses que ton travail en ce moment ou tes expériences antérieures peuvent t'apporter aujourd'hui dans
Prove It. Je t'ai donné un exemple. Moi, le service à la clientèle, tu sais, j'ai travaillé dans des CPE aussi où est-ce que j'accueillais des parents, où est-ce que j'étais éducatrice. Donc, la créativité, tout ça est en ligne de compte. Fait que qu'est-ce que tu penses que tu as en ce moment comme compétence que tu peux mettre à profit dans Prove It, que tu peux vraiment mettre, j'aime ça, l'importance d'écouter les gens, service à la clientèle aussi, Marilyn. Fait que, tu sais, marquez-les, là. Organisation, structure, c'est oui, 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 oui. Julie, je te reconnais vraiment bien. Planification, service à la clientèle, il ressort beaucoup. Coaching, leadership, discipline, bienveillance, organisation ressort. Gestion. Fait que ça, c'est toutes des choses que vous pouvez mettre à profit en ce moment dans Provit. Est-ce que tu sais toutes comment les mettre à profit? Peut-être pas. C'est ça que je vais mettre en lumière avec toi aujourd'hui. Parce qu'il faut vraiment quand même que c'est ta business. Tu es le capitaine, je vais reprendre les mots d'Émilie de ce week-end, mais tu es le capitaine de ta vie, mais tu es le capitaine de ta business aussi. Il n'y a personne qui peut faire ta business à part toi. Tu dois t'auto-botter le derrière, c'est ces compétences-là qui peuvent le faire au fil du temps. Il faut juste que tu sois capable de les mettre à profit. Et quand j'entends les gens dire je repars ma business, je repars à zéro ou je commence une business, oui, tu n'as peut-être pas de connaissances dans le MLM. Tu n'as peut-être pas l'éducation, les mots qu'il faut encore pour soit l'idée des clients, l'idée une équipe, mais tu as probablement quelque chose, une communication déjà que tu fais en ce moment. Tu as déjà des skills, fait qu'on part jamais de zéro. Puis la plupart des gens, quand on parle de l'aspect business, à moins qu'ils soient vraiment comme là, certains et certaines qui se lancent là maintenant, ils ont toutes les objections de je pars à zéro. Si tu te remets dans tes chaussures de avant de te lancer dans le Provit, moi aussi, je partais de zéro ou presque dans le MLM. Je partais de zéro ou presque dans le suivi client comme j'ai appris à le faire. Même si j'avais une expérience, j'ai appris à le faire aussi. L'aider une équipe, moi, j'avais jamais eu ces compétences-là. Je travaillais avec une équipe. J'avais des collègues, pas dans la dernière partie où est-ce que j'ai eu mon milieu familial tout seul à la maison, mais j'avais pas ce loisir-là, ce luxe-là de leader une équipe. Fait que ça, je l'ai appris de mes mentors. Puis ça, il faut vraiment que tu te colles à l'équipe pour apprendre ces compétences-là au fil du temps. Fait que tout ce que tu as vécu te sert aujourd'hui, que ce soit des défis, tes succès, ce que tu as vécu, oui, comme expérience, tes habiletés, tes forces, tu peux toutes les mettre à profit. Est-ce que tu goroches ça tout en même temps? Non. C'est comme une étape à la fois, te remettre à la base aussi à travers ça, mais tout ce que tu as vécu, que tu ailles 25 ans, 35, 45, 55, 65, tu as une expérience qui te sert maintenant dans ta vie et que tu peux vraiment réaliser puis que tu peux mettre encore là, je vais le dire souvent, mais à profit dans ta business. Parce qu'il n'y a rien que tu as vécu qui ne peut pas t'aider en ce moment dans ta vie. Puis ça, c'est vraiment le fun. J'essaie de lire vos commentaires en même temps. Ça ne marche pas dans ma tête. Il y a comme un fil conducteur qui essaie de se. Fait que là, nomme-moi des expériences depuis que tu es tout petit, tout petite. Est-ce que tu as fait des sports? Est-ce que tu as fait. Est-ce que, tu sais, c'est sûr que là, j'ai Camille puis Émilie en tête qui ont fait de la gymnastique depuis qu'elle a 3 ans. Fait que clairement, elle s'est construite dans cet univers-là depuis qu'elle a 3 ans. Fait que oui, en étant enfant, je remets Camille sur le spot, mais je sais que son côté compétitif à Cam remonte à ses 3 ans. Fait que qu'est-ce que tu as fait comme sport? Qu'est-ce que tu as fait comme bénévolat? Qu'est-ce que tu as fait pour créer une expérience aussi à travers tout ça? Parce que ça aussi, ça peut te servir. Est-ce que tu as fait un sport individuel puis tu es habitué de travailler tout seul, mais là, il faut que tu te mettes à travailler en équipe? Est-ce que tu es habitué de travailler en équipe, mais il faut que tu laisses la place à tout le monde aussi dans cette équipe-là? Fait que ça, c'est toutes des compétences que tu peux transférer. Bon, clairement, la danse, peut-être pas. Moi aussi, j'ai fait de la danse. Ça m'a servi dans mes premiers TikTok, dans mes premiers Reels, où est-ce que je dansais. Maintenant, je le fais moins. Mais tu sais, oui, Catherine, levée de fonds, l'organisation de choses comme ça peut tout te mettre, le mettre on the spot à travers ça.
Fait que là, tes premiers travails aussi. Tu sais, moi, j'ai gardé des enfants. J'ai fait de la danse. Clairement, il y a un sport d'équipe qui s'installe à travers ça. J'ai travaillé tantôt, je l'ai dit, mais j'ai travaillé dans un commerce optique géant. J'ai travaillé dans des CPE ici, à l'extérieur aussi. J'ai fait mes stages aussi quand j'étais au cégep. Aller au cégep aussi, c'est une expérience en soi. Si t'es à l'université, si t'es pas allé, c'est correct aussi, là. T'as pas besoin d'avoir un diplôme. Moi, clairement, mon diplôme de cégep, dans ce que je fais, mon papier, là, il me sert pas pantoute, là. OK? Les compétences que j'ai apprises pendant que j'étais au cégep, oui, elles me servent parce que la créativité en fait partie. Mais mon papier d'éducatrice à l'enfance, c'est pas ça qui m'a poussé dans un MLM. On va se le dire. J'ai travaillé dans des organismes communautaires pendant 10 ans, où est-ce que je me suis développée moi en tant qu'humaine, mais que je me suis organisée de toutes les activités, le cardio-poussette. Donc, ça m'a permis de bouger. J'ai eu des formations en Zumba parce que je voulais faire bouger les femmes avec les enfants. J'ai adapté, là, clairement, tu ne sautes pas partout avec un bébé en portage, mais clairement, ça fait partie de mes compétences transférables. C'est moi qui s'occupais du comité social aussi dans cet organisme communautaire-là. Fait que de m'impliquer, ça a toujours fait, tu sais, la contribution. Geneviève le mentionnait tantôt quand elle m'a nommé. La contribution, pour moi, fait partie de mes skills. Je veux toujours contribuer dans mes forces et faire contribuer les autres aussi dans leurs forces. Comme le comité social, c'est vraiment, tu sais, tout ce qui est organisation de party de Noël, tout ce qui est leur fête. Puis on était rendu quand même plusieurs employés. Et dans mon ancien temps, je faisais des gâteaux. Tu sais, les beaux gâteaux avec du fondant, là, puis clairement, ça colle plus pas à tout à mon style de vie, mais les compétences que j'ai en cuisine, maintenant, je les transfère toutes. J'adapte toutes mes recettes que je faisais avant à maintenant. Bon, je fais plus de fondant, là, parce que ça, c'est vraiment... c'est pas kétogène pantoute. Ça, tu peux pas vraiment le faire autrement qu'avec du... Moi, je le faisais avec des guimauves. Fait que t'imagines? Fait que clairement, mais tout ce qui est cuisine, tout ce qui est à travers, là, je peux tout le mettre à profit parce que moi, les recettes, ça pogne. Si toi, tu cuisines pas, tu peux le développer si c'est quelque chose que tu aimes. Mais si ça te parle pas, fais-le pas. Fais autre chose qui peut vraiment être en cohérence avec ce que tu fais maintenant. Fait que j'ai fait beaucoup de formations aussi, comme l'accompagnement à la naissance, comme l'allaitement, ce qui me sert énormément en ce moment. Et je fais toujours des ponts. J'en ai fait vraiment au début, mais mon alimentation et mon allaitement. Je fais des ponts avec ça, là. Parce que mon bébé absorbe ce que je mange. Fait que je fais vraiment toute corrélation, tout un lien avec ma business, en fait. Fait que les gens qui allaitent, les femmes qui sont enceintes, puis là, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, je leur conseille pas de prendre des quitons, c'est à eux de faire leur choix. Mais moi, de le faire et de l'expliquer pourquoi moi, j'ai pris la décision de, ben ça ouvre des portes sur certaines choses. Donc là, je veux que tu sortes les qualités ou ce que tu es capable de faire grâce à tes compétences transférables. Puis je vais t'en nommer. S'il y en a qui te parlent, tu les écris, puis là, ça te prend. Si tu n'as pas ton papier crayon dans les rhinos, après le 20 quelques rhinos, ça te prend un papier crayon. OK? Donc là, est-ce que tu es dans l'encadrement, dans la gestion? Gestion d'équipe, gestion de personnel, moi, tu sais, sans être dans la gestion, je gérais des parents d'enfants qui venaient de les porter le matin, ils venaient les rechercher le soir. Fait que tu as des discussions avec ces gens-là. Peu importe où est-ce que tu travailles, où tu travaillais, parce que je sais qu'il y en a qui sont à la retraite aussi, mais tu étais dans quel genre de... Puis ça te demandait quoi comme compétence? Est-ce que tu es plus dans l'observation? Est-ce que tu es plus dans l'organisation, dans la planification? Le service à la clientèle? Dans l'éducation? Moi, ça, c'est quelque chose qui... J'ai juste changé mes mots d'éducation parce que clairement, je n'enseigne plus et je n'éduque plus les gens à aller à la toilette et à être propre, mais j'ai une éducation.
j'ai des skills pour éduquer. Il faut juste que tu changes. Tu sais, je suis bonne en éducation, je suis bon en organisation. Il faut juste que tu le mets dans ta business maintenant. Est-ce que tu as des skills dans l'écoute, peu importe ce que tu fais, dans la communication, donner des formations, prendre parole, dans les soins, tu sais, je l'ai vu beaucoup, l'esthétique, puis tout ça, mais c'est un service à la clientèle, c'est le bien-être, c'est le bonheur des gens. Présence sur la scène, quelque chose qui te demande une grande discipline parce que tu as des cadres à respecter des deadlines à respecter dans ton travail. Est-ce que ton travail te fait bouger? Est-ce que tu as une capacité dans les chiffres? Moi, c'est quelque chose que j'ai appris, ça. Bon, je comptais de 1 à 10. Maintenant, je rajoute un K. Dans la création, dans l'animation de rencontres, de travailler en groupe ou tu es plus travailler tout seul. Dans le bénévolat, qu'est-ce que tu fais comme bénévolat? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Peut-être que c'est quelque chose que tu veux te faire voir parce que, tu sais, on a parlé d'opportunités de te faire voir, de créer des connexions. Bien, dans le bénévolat aussi, c'est de créer des connexions. Moi, j'ai été bénévole dans le comité, quelque chose qui a vraiment. En fait, j'ai fait de la place, donc j'ai laissé ma place, mais j'étais sur le conseil de parents de l'école de mes enfants. J'étais même la présidente. Ça, c'est quelque chose qui m'a appris à travailler en équipe, prendre parole, organiser, parce qu'il y a plein de levées de fonds là-dedans. Fait que vraiment, marque tes compétences, puis je te laisse comme un 30 secondes, là. Est-ce que tu as des compétences en langue aussi, anglais, traduction, que tu peux mettre à profit? On demande des fois de la traduction dans les rencontres de Provit, là. Lève la main. Toutes des choses que tu peux faire. Et là, je t'apporte dans ton monde, dans ton rôle familial. Parce que là aussi, tu as des compétences transférables. Hein? Oh que oui! Que ce soit avec ton frère, tu sais, peu importe la famille, la situation familiale, tu as des compétences là-dedans. Moi, je suis la leader ici. Je suis le pilier. On peut prendre plein de décisions, mais si je ne me mets pas en action, ça se peut qu'il n'y ait rien qui se mette en branle. On s'en va au Mexique! Yay! Il n'y a pas de valise de fête, là. Clairement, je suis une organisatrice familiale, gestion d'horaire, gestion de budget, toutes des compétences transférables. Dans l'organisation, dans la négociation avec tes enfants. Ça, c'est des compétences transférables que j'ai appris au cégep, que j'ai remis dans ma famille. Est-ce que tu prends ta douche ou ton bain? Le résultat est le même, il va finir par se laver. Mais il a pris la décision. Ça, je le transmets dans ma business aussi. Je leur demande pas s'ils prennent une douche ou un bain, là. Vous avez compris le principe, là? Je donne des options. Puis, ils prennent la décision. Les événements familiaux, est-ce que c'est toi qui reçois pour Noël? Ça aussi, ça demande de l'organisation. L'éducation de tes enfants, l'éducation point barre chez vous. Parce que ton langage là, que tu as dans ta business Prove It, là, ben, quand tu ne te caches pas à faire ce que tu fais, c'est toi qui as le langage d'éducation sur le kétosène, sur les ketones, dans ta propre famille. C'est tellement le meilleur public. D'un, tu vas avoir l'heure juste, mais de deux, tu peux tellement te pratiquer
Quand les gens sont ouverts, puis même quand les gens sont fermés, moi, c'est mon public, j'adore avoir de me faire tester parce que ça me fait aller aussi là ma créativité et je vais chercher les réponses. Fait que vraiment dans ton côté familial, je l'ai mentionné tantôt, tu es rendu travailleur autonome. Si tu ne l'es pas déjà, Provit, tu es travailleur autonome. Nous avons une grande, belle équipe pour t'outiller, pour t'accompagner, pour te guider, pour te développer. Mais si tu ne le fais pas par toi-même, on ne peut pas le faire à ta place. Fait que j'espère honnêtement que tu as pris toutes les compétences que tu avais et que tu as, que tu veux mettre à profit dans Provit, puis que ce soit partout, là. Partout, partout, partout dans ta vie, dans tes défis, dans tes échecs. Moi, j'ai appris avec le temps d'être en gratitude face à mes défis et à mes échecs parce que ça m'apprend à grandir encore plus. Ça me rappelle aussi que c'est des situations. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on acquiert avec le temps. S'il y a une compétence transférable que tu n'as pas ou qui a été nommée, puis tu fais comme Ah, j'avais pas pensé, mais je veux travailler là-dessus. Tu peux aller voir la personne qui l'a, cette compétence-là. Va poser des questions. Geneviève l'a mentionné tantôt quand elle m'a présenté, mais Geneviève et moi, on est quand même à l'antipode de nos compétences. Il y en a que j'ai qui est là. Il y en a qui est là que j'ai aussi. Mais quand on se parle, quand on travaille ensemble, je connais ses forces, elle connaît les miennes. C'est pour ça qu'on travaille bien ensemble. Quand elle vient me poser une question, moi, je vais lui poser une question sur la structure, sur des chiffres, sur bref, autre chose que je sais qu'elle a développé à travers son expérience de vie qu'elle a mis en application dans Provit. Ah, j'aime ça, Émilie. Si vous n'avez pas vu le commentaire, Émilie, là, est-ce que tu réalises que tu as été formée toute ta vie pour faire Provit? On n'a pas besoin d'être récipiendaire d'un diplôme en vente pour faire Provit. Ce que tu as besoin de faire, c'est de te coller à la gang, d'être coachable, de te mettre en action, puis ça va le faire. On en a parlé en fin de semaine, ça va le faire. On ne sait pas quand, mais ça va le faire. Camille m'a demandé comme question le samedi, est-ce que tout le monde peut faire du MLM? Ma réponse a été oui. Est-ce que tout le monde va réussir? C'est là la différence. Si tu te mets en action, si tu es coachable, tu es assez patient, patiente et que tu mets tout ce que tu as appris dans ta vie en lien avec Provit, on ne sait pas quand. Si le no excuse puis l'abandon n'est pas une option, éventuellement, ça va le faire. Fait que oui, tout le monde peut faire ce qu'on fait. J'ai pas les mêmes compétences que Jacinthe. J'ai pas les mêmes compétences qu'Émilie qui a dirigé un club de gymnastique. J'ai jamais été dans la gestion. C'est quelque chose que j'ai appris ça grâce à Provit. Je veux dire que tu as géré un service de garde chez toi, en fait, une garderie à la maison. Fait que oui, tu étais dans la gestion, je veux juste rectifier le tir. J'ai géré des enfants, mais oui, je gérais des parents, par exemple. C'est vrai. Puis, Et probablement aussi, est-ce qu'il y avait des gens qui venaient te voir si tu faisais un bon travail? Tu n'étais pas tout seul? c'est ça, j'étais pour dire, j'entrais D'accord. là, là. Mais t'es travailleur autonome, mais pas travailleur autonome, là, quand tu as un service de garde à la maison. Parce que tu as beaucoup de règles. Beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous avez compris qu'on n'a pas vraiment beaucoup de règles, mais on a une culture d'équipe avec Provit? C'est totalement différent. Moi, j'avais des comptes à rendre, puis j'ai ouvert mon milieu de garde quand tout s'est fait fermer. Fait que j'avais encore plus d'exigences
et de restrictions et de plein d'affaires. Mais oui, je pouvais faire ce que je voulais sans faire ce que je voulais. Quand il y a des gens qui débarquent chez vous, puis que tu te fais watcher, c'est vraiment ça, c'est vraiment le mot, là, tu te fais vraiment surveiller. Eh oui, c'est de la gestion. C'est vrai. Gérer des enfants qui montent sur une table. Ça, c'est ma nièce qui faisait ça à tous les jours. Moi, j'avais vraiment un milieu familial, familial. C'était toute ma famille. Donc, honnêtement, je ne m'étirerai pas plus que tout ça. J'ai un call to action, clairement, j'ai des questions pour toi. Mais tu as compris le principe que tu as tout en toi ou que tu peux développer grâce à ta décision d'être ici. Tu peux aussi travailler avec des gens qui ont des compétences qui sont à l'opposé des tiennes pour te faire vraiment un bon inner circle qu'on a parlé aussi en fait. Parce que tu peux pas tout faire. Au début, il faut que tu fasses tout, mais après ça, tu apprends à t'entourer des bonnes personnes pour te compléter. Je vois Jackson. Fait que j'ai des questions pour toi pour ton call to action. Encore là, de toi envers toi, mais si tu es ici, c'est parce que tu veux apprendre. J'aimerais aussi que tu te développes à ta pleine capacité. Fait que tu peux être là. Tu peux être dans les rhinos, mais tu peux aussi te mettre en action, faire tes call to action, puis évoluer. C'est encore vraiment mieux dans cette belle aventure-là. Quelles compétences au travail tu peux transférer dans Provit? J'en ai parlé un peu tantôt, mais je veux vraiment que tu prennes le temps d'y penser. Quelles compétences au travail tu peux transférer dans Provit? Peu importe le travail que tu as fait ou que tu fais. Parce que tu peux avoir changé de travail 3 fois, puis c'est le premier finalement qui te sert vraiment plus à tes compétences en ce moment dans Provit. Le deuxième, quels talents dans tes loisirs peuvent inspirer ton audience? Et là, si tu n'as pas de loisirs, à toi de te découvrir. Essaye plein d'affaires. Marc-Claude en a parlé là, avec son pot maçon. Ne pas juste parler de ketone sur tes réseaux sociaux. Fait que ça te pousse à toi te découvrir la personne que tu es. Moi, je faisais de la peinture avant de tomber enceinte, que j'ai mis de côté. Éventuellement, je veux le remettre de l'avant. Encore là, mon côté création. Parce que moi aussi, j'en ai un beau rhino là, en arrière. Je ne l'ai pas acheté. Je l'ai fait. C'est des compétences transférables. La troisième, quel rôle familial te rend fier et pourrait te servir ici? Quel rôle familial te rend fier et tu pourrais te servir ici? Et la dernière et non la moindre, quelles compétences tu dois développer? Puis celles que tu dois développer, c'est souvent pour t'amener à ton prochain niveau. Là, si tu n'as pas eu le temps de toutes les écrire, je suis certaine que Geneviève va te les répéter. Et je les répète parce qu'elle n'a pas eu le temps de les écrire. Je le lis dans son nom verbal. Quelles compétences au travail tu peux transférer dans Provit? Ça, c'est la première. Quels talents dans tes loisirs peuvent inspirer ton audience? Quel rôle familial te rend fier et pourrait te servir ici? Pendant le recap, je vais les réécrire dans les commentaires. Quelles compétences tu dois développer?
J'espère que ça peut t'aider honnêtement à te définir ou redéfinir comme personne, comme prover dans ta propre business. Parce que tu as un vécu là, avant de devenir partenaire d'affaires. Ça se peut que tu n'aies pas fait de live encore et que tu n'en aies jamais fait. Mais est-ce que tu as déjà donné des formations? Ben, ça te prépare à faire tes lives, ça. Est-ce que tu es dans la communication? Ça te prépare à faire tes lives. Est-ce que tu es plus dans l'organisation? Mais il y a des compétences à faire avec ça dans Provit, là, dans toute ta business. Donc voilà, Jen, je te laisse le plaisir du recap. Et merci, puis j'ai eu le temps de réécrire les 4 belles questions du call to action que Mélissa nous a proposé. Assurément, super inspirant. Merci, Mélissa. Ce call-là, il est vraiment significateur, non, signifiant, en tout cas, significatif pour moi. J'invente du vocabulaire. Wow! Donc, les compétences transférables qui peuvent venir de plein de défis, de plein de succès, puis tu sais, qui peuvent te pousser. Puis je me suis écrit une phrase qui me parlait pendant que j'écoutais Mélissa, mais ton succès dans Plus vite va naître de toi et de toutes ces belles compétences-là que tu possèdes puis que tu vas mettre à profit. Parce que je peux avoir des compétences, mais décider de ne pas les utiliser. Donc, il faut que j'accepte de les utiliser de façon positive pour me propulser. Donc, voilà. Fait que c'était le recap, là. Donc, on a plein de belles qualités qui partent de notre enfance, que ce soit dans un sport, comme Mélissa l'a dit, jusqu'à l'âge adulte, par tous les métiers, toutes les implications qu'on a eues, toutes les actions qu'on a posées, que ce soit du bénévolat, de participer à organiser un événement, une rencontre familiale. Donc, tout ça va nous propulser et pouvoir être utilisé dans notre business. Donc, maintenant, sans plus tarder, 3 courageux, 3 courageuses qui ont des questions pour Mélissa ou qui ont envie de partager quelles sont leurs compétences transférables qu'ils voient, qu'ils pourraient mettre à profit dans leur business pro vite. Donc, 3 mains levées. Donc,